Avec l'autorisation de Maman Tina, KS Bloom n'a pas écouté les polémiques. Il a enfin mis son clip sur YouTube, Léo Sama. Beaucoup de gens étant parlé ici, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Toi, tu dis, tu es homme de Dieu. Comment tu peux faire ça? Utiliser l'image d'Arafat. Aujourd'hui, il y en a qui ont regardé le clip, vous avez vu le message qui était derrière. Déjà, d'autres ont cru que non, dans le clip, il y allait voir que non, l'IA de Arafat. Non, il y a Maman Tina dans le clip, il y a Debordo dans le clip, il y a Rafna dans le clip, il y a Kamen Sama dans le clip, il y a tout le monde, même Ali Le Code, les amis d'Arafat. Et derrière tout ça, il y a un lourd message que KS Bloom voulait faire passer. Mais il faut être intelligent pour comprendre ça. Il y a beaucoup ici qui ont voulu saboter le jeune en disant que non, il veut utiliser l'image d'Arafat. Maman Tina, la mère d'Arafat aussi, Maman Tina elle-même, elle s'est pas plainte, elle a donné l'autorisation à KS Bloom de le faire et l'artiste l'a fait. Personnellement, moi, il revient de YouTube avant de faire cette vidéo et franchement, j'ai compris le message. Qui était derrière? KS Bloom est fort et merci beaucoup pour ce son. Si tu n'as pas encore écouté, il faut aller écouter et regarde le clip. Les Ivoiriens sont fâchés contre KS Bloom parce qu'il a pris le nom de DJ Arafat, la vie de DJ Arafat pour donner conseil. Qu'est-ce que KS Bloom a dit de mauvais? C'est vrai que DJ Arafat c'est une légende, mais il avait des défauts. Donc on va pas prendre toute sa vie comme un exemple à suivre. Ce que KS Bloom voulait faire ressortir dans ce son-là, quelle que soit ta célébrité, faut pas oublier affaire de Dieu. C'est Dieu d'abord, parce que ça peut nous laisser à tout moment. Sinon nous tous on a aimé DJ Arafat, on respecte toujours sa mémoire, mais on va pas le prendre comme un dieu. DJ Arafat n'est pas un dieu, c'est un être humain. J'ai fait écouter la chanson à Maman Tina avant-hier. On était ensemble avec Maman Tina. Elle écoutait. Dès le premier couplet, elle sait qu'elle a su. Quand elle a fini d'écouter, elle m'a fait une accolade. On était au bord des larmes parce que la chanson l'a touchée. Qui a appelé? Qui allait vers qui? Toi ou? C'est moi qui suis allé vers Maman Tina. D'accord. Et vous savez pourquoi ça a mis du temps? Parce qu'il fallait que je la voie d'abord avant de faire un post. On me dit aujourd'hui que oui, les gens vont voir, ça va rappeler les choses et tout ça, et que les gens cherchent à passer à autre chose. Mais qui cherche à passer à autre chose? Chaque année, on fête la mort de DJ Arafat. Cette année, c'est l'an combien? Ça rappelle les choses aux gens et à sa famille. Alors, les images d'Arafat sont toujours disponibles sur YouTube. Ça rappelle les choses à ses enfants. Pourquoi c'est quand je vais venir dire le plus important c'est Dieu, vous allez vous lever? Et je tiens à dire quelque chose. Je suis venu ici, moi je suis chrétien, tu vois. Jésus m'a envoyé ici pour dire au coupé décalé, parce que c'est le coupé décalé qui s'est levé. J'ai cité 3 noms au départ, le père Maury, Kedjevara et puis mon vieux bébé Philippe. Je ne parle pas d'eux. Tous ceux qui vont s'opposer au message de l'évangile dans la sphère musicale, si ton genre musical c'est le coupé décalé, tu t'opposes à Dieu, ton style musical va mourir. KS Bloom, aujourd'hui ton passage sur LCI là, j'ai compris que DJ Arafat est vraiment décédé. DJ Arafat est vraiment parti. Tu sais, ton message que tu as fait passer dans ta chanson, c'est un bon message que tu fais passer, non? Mais quand on l'écoute là, ça va dans tous les sens. Donc, il faut accepter que les gens réagissent. Maintenant, sur le plateau, quand tu fais passer un message que les gens n'ont pas compris, il faut te calmer, tu vas parler. Mais tu viens parler avec colère, c'est pas ça que tu vas résoudre quelque chose. Tu dis sur le plateau que, actuellement, c'est-à-dire toi, ta carrière artistique là, tu n'as rien envie à Arafat. C'est la partie là, ça m'a fait un tic et dit, attends, c'est de même DJ Arafat là, tu parles comme ça aujourd'hui quoi. Hein? Que tu n'as pas envie à Arafat. En matière de vues sur YouTube, tu n'as rien envie à Arafat. En matière de prestations, tu n'as rien envie à Arafat. En matière de quoi encore? Le nom que DJ Arafat a imposé dans la musique ivoirienne. Même si tu as eu des vues sur YouTube là, tu n'as pas ce nom. Mais le nom de DJ Arafat là, actuellement là, nous tous on sait. Tu fais une vidéo, le nom de DJ Arafat, ou bien la photo même de DJ Arafat, hein? Il y a des droits d'auteur dedans. C'est pas comme si les gens te détestent, les gens te détestent pas, mais le message que tu as passé là, c'est fort, c'est bon, mais quelque part c'est pas bon. C'est comme souvent tu dis quelque chose à quelqu'un, tu n'as pas dit ça de façon mauvaise. Tu n'as pas dit ça de façon mauvaise, mais ça dépend de la manière. Peut-être que posture que tu prends pour parler à l'autre là, peut-être qu'il va pas aimer, ou bien il va pas apprécier. Faut pas prendre ça mal, tu vas dire que non. Et aujourd'hui là, où on a arrêté là, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour s'inventer, pour dire que non, Arafat, non. Tu fais ça là, ils vont t'allumer, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis ce qui me plaît dans la chanson, c'est que le message de la fin là, pour dire que quel que soit ce qu'on fait, on doit toujours s'accrocher à Dieu. On doit toujours rester accroché à Dieu. Mais il dit, la chanson, le clip, tu regardes, tu as la chair de poule. Il dit, j'ai regardé le clip là, il regarde peut-être 20 fois. Tu as chair de poule parce que le clip parle, la chanson parle, on sent l'émotion même dans la voix et puis le message de la fin. Non mais franchement, c'est une pépite. C'est que l'enfant l'a fait là, c'est une pépite. C'est vraiment un artiste. Il a un talent. C'est avec ce son Léo là que j'ai vu que cet enfant a un talent. Il y a eu des hommages à Arafat, mais hommage de l'enfant là, ça je vous dis, ça m'a touché. Mais un point, le clip est respecté, les images respectées, les personnages respectés, bien mis sur leur bonjour, bien. Non mais franchement, si vous n'avez pas encore vu le clip, allez
aller regarder quoi. C'est-à-dire, c'est pas que je fais sa pub, mais quand quelque chose est bon, il faut le dire. Le son de l'enfant là, Léo là, c'est une pépite. Ça, c'est le haut niveau de la musique, de la chanson. C'est-à-dire qu'il est talentueux. Non, la chanson est... Quelle voix? Mais la voix, le clip, ça franchement, ça c'est en ce moment, c'est mon coup de cœur. J'écoute ça en boucle. Non, mais franchement, bravo quoi. Bel hommage. Voilà, c'est que les paroles étaient sorties et les gens avaient trouvé que, enfin voilà, c'était pas trop décent en fait de parler de quelqu'un qui était parti. Et en fait, on sait que le Djali de Arafat, ça avait touché tout le monde en fait. Voilà, ça avait touché tout le monde. On a eu du mal à s'en remettre. Donc qu'ils reviennent parler de ça. Et puis les mots qu'il avait utilisés dans certaines parties de sa chanson, en fait, ça n'avait pas plu le public. Mais là hier, le clip est sorti. Franchement, moi j'ai pas pu terminer le clip. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Ça, il y a plein de parties qui sont trop touchantes. Où il était avec sa fille, avec sa maman. Le fait de voir qu'il voulait vivre 100 ans. Franchement, c'est touchant. Limite, c'est un bel hommage. Voilà, prenez la vie du bon côté en fait. En tout cas, Didier Arafat vivra à jamais dans nos cœurs. Franchement, moi j'ai pas pu terminer. C'est vraiment trop fort. C'est vraiment trop fort. Mon avis, il est mitigé en fait. Il est mitigé parce que c'est un bel hommage, mais ça ravive aussi des souvenirs qui sont très forts. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.